La guerre en Ukraine entre dans sa 6e semaine et la résistance continue de faire barrage à l'envahisseur. Et cette résistance continue aussi d'inspirer la jeunesse. Elle répond à l'appel patriotique, rejoint les rangs malgré son inexpérience. Yannick Dumont-Baron s'est rendu à Loutsk, une base arrière stratégique du nord-ouest du pays, où ses renforts sont formés. Une région épargnée par les combats, mais sur un pied de guerre. Loutsk n'est qu'à 130 km du Bélarus, un voisin allié de l'ennemi russe. Ici, la menace est prise au sérieux. Voici les derniers recrues du bataillon de Lubart, des jeunes pour la plupart sans expérience militaire. On les sent nerveux, mais motivés, déjà soudés par la guerre, unis devant la Russie. Des patriotes pas toujours bien équipés, entraînés durant quelques semaines avant d'être envoyés au front. D'autres resteront ici. La base arrière doit aussi être défendue. Il y a une autre raison pour laquelle ces hommes s'entraînent, c'est que ce secteur de l'Ukraine, il est stratégique pour les pays de l'OTAN qui livrent des armes et du matériel militaire ici. Une partie de ces armes passe par la région et par les routes qui sont ici. Le commandant rappelle que l'Europe est juste à côté. C'est par ici que l'aide étrangère peut arriver à Kiev le plus directement possible. Ce bataillon s'est formé en quelques jours après l'invasion. Ses membres sont prêts à tout pour empêcher l'Ukraine d'être morcelée par la Russie. Le commandant promet que l'ennemi sera anéanti sur le champ si l'ose franchir la frontière. Même confiance dans un hôtel de ville bien gardé où nous reçoit un jeune maire fatigué et très occupé. Les défenses ont été installées les premiers jours. Il est interdit de les montrer. Ce sont des points de contrôle bien surveillés, parfois imposants. Loutsk compte 8000 volontaires en appui aux soldats et policiers ukrainiens, des gens qui préfèrent souvent ne pas être filmés. Ils sont tout de même bien visibles dans cette ville, un peu comme ces appels au patriotisme, des rappels que les énergies doivent aller vers un seul combat. Mais le maire reconnaît que la population est inquiète, angoissée, surtout après la frappe de missiles russes cette semaine qui a détruit un dépôt pétrolier. Dans ce hangar, c'est un théâtre. Les gens qui travaillent ici, d'ordinaire, l'ont converti en centre de tri. On reçoit de la nourriture, mais du matériel médical, du matériel militaire aussi. Toutes ces choses-là, on les envoie directement au front. Ce midi, on prépare un convoi pour Mykolaïv, une ville stratégique à 900 km d'ici, assiégée par les forces russes. Génératrices, drones de surveillance, munitions et médicaments, vêtements chauds, tout un ravitaillement vital pour entretenir la résistance ukrainienne. Le tout distribué grâce à une petite armée de citoyens répartis un peu partout en Ukraine. Les précieuses cargaisons sont confiées à des chauffeurs expérimentés, parfois guidés par des soldats ukrainiens pour naviguer dans les zones les plus risquées. La ville de Mariupol demeure inaccessible à ce réseau, un crève-cœur pour cette femme et son équipe. Des artistes engagés, toute une ville dévouée au soutien des compatriotes au front. Chaque semaine, le cri de ralliement des policiers résume ce qui doit être l'esprit de tous par ici. Armée russe, crie-t-il, va te faire voir. Ici, Yannick Dumont-Baron, Radio-Canada, Loutsk. Le renseignement américain affirme que Vladimir Poutine serait mal informé par son entourage sur le déroulement des opérations de son armée. Par peur, ses proches lui cacheraient les multiples revers subis par les soldats russes en Ukraine. Et pour cause, la résistance des Ukrainiens ne s'essouffle pas, aidée par un approvisionnement occidental d'armes à la fine pointe de la technologie. Jean-Michel Lepresse. Contrairement à toute attente, l'aviation ukrainienne vole encore et inflige des pertes à l'envahisseur russe, mais elle réclame de l'aide. C'est pourquoi le président Volodymyr Zelensky réclame sans répit, à défaut d'une zone d'exclusion aérienne, des avions, des tanks et des armes antimissiles. Malgré cette infériorité, cet ancien aviateur militaire français prédit ceci. Il y a une certitude qui s'est installée, les Russes ne peuvent plus gagner la guerre.
Pourquoi? Parce que d'abord les Russes, de façon surprenante, n'ont toujours pas la maîtrise de l'air puisque les Sukhoi ukrainiens volent encore. Évidemment, il y a cette capacité de l'aviation à continuer à voler, mais il y a également une défense aérienne qui était très bien fournie avant la guerre. Ils avaient certainement entre 150 et 200 systèmes de haute altitude, des systèmes Buk, des systèmes S-300. Cela, il y a une grande partie qui est encore opérationnelle, et c'est pour ça qu'on voit encore aujourd'hui, par exemple, un Sukhoi 30 russe qui a été abattu. Là où les Occidentaux ne l'hésitent pas, ce sont sur les lance-missiles comme le Javelin américain. Il coûte moins de 100 000 $ et envoie des missiles par guidage thermique capables de percer n'importe quel blindage. Les Américains en ont envoyé plus de 4000. Ça s'accroche à l'infrarouge, par exemple, sur les hélicoptères, et c'est pour ça que la Russie a perdu plusieurs dizaines d'hélicoptères, certainement plus de 40, parce que ces systèmes sont faciles à utiliser et qu'on les a fournis en très grande quantité. Et l'autre avantage également, c'est que les Russes, manquant de munitions de précision, ils sont obligés de faire voler leurs avions en très basse altitude, et justement, ils descendent avec une altitude à laquelle ils sont à portée de ces missiles tirés depuis l'épaule, qui sont très très simples. Pour les convois et les blindés, la grande surprise est l'efficacité d'un drone turc déjà bien connu et qui n'est pas très cher, le Bayraktar TB2. Et la majorité des choses qui volent sont des drones, notamment les drones, ce qu'on appelle les TB2, les Bayraktar d'origine turque, qui a priori ont une très grande efficacité et que les Russes n'arrivent pas toujours à identifier et donc à détruire. Les Ukrainiens ne tarissent pas d'éloges pour le drone turc. Tout comme pour le missile anti-char suédois fourni par les Britanniques, le M-Nord. Ce sont des missiles qui sont tirés depuis l'épaule, et ça, contre les hélicoptères russes, contre les avions de chasse quand ils sont obligés de voler en basse altitude, ça évidemment, ça fait énormément de mal. Les Américains ont promis une centaine de missiles Switchblade, petits, légers, moins de 3 kg. Il s'ouvre en vol comme un canif, d'où le nom, et il est extrêmement prometteur. Parce que ces petits drones Switchblade, on ne peut pas les intercepter, ni au radar, ni au infrarouge, donc les Russes vont être totalement vulnérables face à ces systèmes qui vont être livrés dans les prochains jours. Sur le terrain, réellement, l'arrivée des Switchblade, ça peut transformer la capacité offensive de l'armée ukrainienne. C'est une sorte de drone missile très précis, kamikaze, car il se détruit sur sa cible. Il est tenu encore assez secret. Ces armes, qui sont en train de changer l'art de la guerre, ont des effets dévastateurs pour les Russes. Si on sait que les Russes ont perdu quasiment 2000 blindés, on peut se dire qu'il y a au moins 8000 à 10 000 morts du côté russe. Et ensuite, on a toujours 2 à 3 fois plus de blessés que ce qu'on a de morts. Et c'est donc certainement 30 à 40 000 personnes qui sont incapables de combattre aujourd'hui, sans compter ceux qui sont aujourd'hui enfermés dans certaines poches. Vous savez par exemple que vers Mykolaïv, il y a eu une contre-offensive ukrainienne qui a certainement bloqué des milliers de Russes qui sont aujourd'hui totalement encerclés. Donc au total, on estime qu'il y a au moins un quart de l'armée russe qui est prise, morte ou inapte au combat. Malgré ses pertes, mais à cause de la puissance de son armée, la Russie pourrait encore gagner la guerre, mais pas la guerre qu'elle avait prévue. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal. Ukraine, from the breadbasket of the world now to bread line. We never would have dreamed anything like this would be possible. Bonsoir Gérald. Bonsoir Geneviève. Alors c'est une